Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix du Seigneur Jésus soient largement avec vous. Nous nous retrouvons pour un direct ce soir et nous voulons aborder ensemble un sujet qui pourrait nous tenir tous en haleine. Coronavirus et l'idolâtrie. Quel rapport, quel lien peut-il bien avoir entre le Covid-19 qui frappe notre monde depuis maintenant plusieurs semaines avec l'idolâtrie qui est familière au monde religieux. L'idolâtrie qui nous est familier dans le jargon spirituel. Coronavirus et idolâtrie, quel rapport entre les deux? Avant d'aller plus loin, je voudrais citer reprendre la citation d'un chrétien. Il était une ancienne star du catch. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il est converti à Jésus, il appartient au Seigneur, il s'appelle Hulk Hogan. Il a cité dans son compte Instagram, il a posté il y a quelques semaines de cela un message qui a fait le buzz, qui a fait le tour des réseaux sociaux. Il dit, je cite, avec le coronavirus, Dieu a emporté tout ce que nous adorons. Vous vouliez adorer les athlètes, je fermerai les stades. Vous voulez adorer les musiciens, je fermerai les salles de spectacle. Vous voulez vénérer les acteurs, je fermerai les théâtres. Vous voulez adorer l'argent, je vais fermer l'économie et effondrer le marché boursier. Vous ne voulez plus aller à l'église et m'adorer, je ferai que vous ne puissiez plus aller à l'église. Citation, fin de citation de notre bien-aimé et frère Hulk Hogan. Pour lui et pour bon nombre de personnes, et je partage également son avis, avec le Covid-19, Dieu non seulement combat, mais il détruit nos idoles. Parce que toutes ces choses, nous nous rendons compte, on finit par prendre la place de Dieu dans notre vie. L'idolâtrie, c'est tout ce qui finit par remplacer Dieu dans notre cœur. L'idolâtrie, c'est le Dieu que je me suis formé dans mon cœur. C'est celui qui a pris la place de Dieu dans ma vie. Ça peut être le sport, ça peut être le travail, on le verra tout à l'heure, ça peut être ça peut être toutes sortes de loisirs personnels. Notre femme peut être une idole pour nous. Notre mari peut se transformer en idole pour nous. Un serviteur de Dieu peut devenir une idole pour nous. Notre smartphone, nos réseaux sociaux peuvent devenir des idoles qui nous possèdent, qui nous manipulent, qui nous contrôlent avec beaucoup de ferveur. Coronavirus et idolâtrie, c'est parti. Pour répondre à cette question, je vais vous inviter à voyager avec moi dans le temps, dans un passé très très lointain, qui remonte à l'Antiquité reculée, l'Antiquité biblique. Nous allons voyager dans le livre de l'Exode. Nous allons d'abord placer le contexte du livre de l'Exode, et cela va déjà être une piste, un élément de réponse concernant ce sujet que nous abordons. Coronavirus et l'idolâtrie. Nous sommes dans le livre de l'Exode, dans une antiquité lointaine et reculée. L'Égypte, continent, nous sommes dans le continent africain. L'Égypte domine le monde l'Égypte domine le monde entier, sans partage. Le pharaon est un dictateur. L'Égypte a à sa tête un pharaon dictateur, sadique, imbu de sa personne, d'une méchanceté incroyable. Le pharaon domine les peuples. Et désormais, il a entre ses mains, dans son pays, le peuple d'Israël. Peuple qui pendant longtemps a été un peuple de grâce, qui a cheminé depuis Canaan.
Autrefois, il existait des relations sociables entre les Égyptiens et le peuple d'Israël. On le voit dans la Genèse, notamment avec Abraham. On le verra même plus tard avec Moïse, avec Joseph, qui va aller jusqu'à même devenir gouverneur de l'Égypte, qui va même mettre en place un plan, un plan économique pour sauver l'Égypte et le monde entier. Et donc, à cette époque, l'Égypte est une Égypte ouverte, sociable, une Égypte qui est relationnelle, une Égypte même qui est sensible à la voix de l'Éternel. Ça ne va pas être le cas avec l'Égypte de Moïse dans laquelle nous sommes et dont nous parlons en ce moment même. Avec l'Égypte de Moïse, on retrouve un président, un roi qui est un dictateur total. Et il voit désormais le peuple d'Israël qui est entre ses mains et ce peuple est en train de se multiplier et il prend la décision de rendre ce peuple dans la servitude, dans un esclavage, dans un traitement inhumain et cruel. Israël donc est en Égypte et le peuple égyptien, la culture religieuse égyptienne est une culture qui est foncièrement plongée dans l'idolâtrie. Les Égyptiens, depuis l'élite jusqu'aux plus petits membres de la société, adorent un Dieu. Il faut savoir que dans le langage spirituel, dans le langage religieux, Dieu et idole signifient la même chose. Dieu et idole sont de la même famille. D'ailleurs, je voudrais vous faire lire un verset dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul l'avait bien compris. On va lire en 1 Corinthiens chapitre 8. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 5. L'apôtre Paul dit, car s'il est des êtres, on peut même commencer à partir du verset 1 pour bien comprendre le contexte de Paul. Ça va nous permettre de comprendre que idole et Dieu signifient la même chose. 1 Corinthiens 8, verset 1. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Verset 5. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, il est passé de idole à Dieu. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Donc, Paul est en train de faire le lien entre Dieu et idole. Il les utilise de façon interchangeable. Dieu, avec évidemment des minuscules, et idole, c'est tout simplement la même chose. Et donc, le peuple égyptien est un peuple plongé dans l'idolâtrie. Ils adorent plusieurs dieux. Ils adorent le Dieu du ciel, le Dieu du soleil, le Dieu du fleuve, ils adorent le Dieu de la nuit, ils adorent le Dieu des étoiles, ils adorent le Dieu de tout ce qui peut être, tout ce qui est élément de nature est associé à un Dieu. Pour l'Égyptien de l'époque, derrière chaque élément de la nature, derrière chaque objet, il peut y avoir un Dieu. Et donc, le peuple d'Israël évolue dans cet environnement spirituel exécrable. Le peuple d'Israël évolue dans cette pollution spirituelle toxique et mortelle. Et ils vont faire leur chemin. Dieu, dans sa grâce, va libérer ce peuple et il va choisir un homme, Moïse. Moïse, Moussa, en arabe, depuis l'arabe jusqu'au wolof, Moussa, Moshe en hébreu. Moïse, qui signifie sauver des eaux. Parce qu'il a été sauvé des eaux, le voici maintenant choisi pour sauver son peuple. Quand Dieu nous sauve dans la vie, quand Dieu nous sauve d'une situation, il nous appelle également à aller sauver les situations des autres. Et donc Moïse est choisi, élu comme libérateur. Au départ, il n'en veut pas du tout. Lorsque Dieu lui présente le projet, pour lui c'est quelque chose qui le dépasse. Pour lui, il est impossible de pouvoir partir en mission. Dieu va le convaincre
dans sa souveraineté. Dieu ne va pas le manipuler, il va le convaincre par son esprit. Et finalement, Moïse va partir en mission pour délivrer ce peuple. En délivrant ce peuple, Dieu va utiliser des actes surnaturels, prodigieux, communément appelés les 10 plaies. Et il faut savoir une chose, pourquoi il y a les 10 plaies? Parce que le peuple égyptien adore des dieux. D'ailleurs, la première plaie qui frappe, dont l'Égypte est frappée, c'est la plaie du fleuve qui est changé en sang. Parce que dans ce fleuve, il y avait un dieu, le dieu Step, qui était le dieu qui bénissait, soi-disant qui bénissait le Nil. Il faut savoir que l'Égypte de l'époque tirait toute sa source, toutes ses richesses du Nil. C'était un Nil qui bondait de poissons, qui fructifiait de poissons. Ce Nil était une bénédiction pour le peuple égyptien et l'Égypte rendait grâce à ce dieu Seth. En frappant donc le fleuve en sang, Dieu est en train de combattre le dieu et l'idole Seth. Et donc, toutes les autres plaies, les 9 plaies qui vont suivre, consistent en la matière, dans le fond, à détruire les idoles. Dieu voulait montrer qu'il est Yahvé, le seul vrai Dieu vivant, qui n'est pas une idole. Et donc, à chaque plaie, à chaque idole, à chaque dieu de l'Égypte, va subir une plaie. Et déjà là, le lien s'établit entre coronavirus et idolâtrie. Parce que les Égyptiens étaient dans le Covid de l'idolâtrie, Dieu les a frappés de plaies. Aujourd'hui, parce que notre monde est foncièrement, parce que notre monde est profondément idolâtre, Dieu, dans sa souveraineté, a permis et il est en train d'utiliser le coronavirus pour renverser les autels de nos idoles. Il y a quelques jours de cela, le Premier ministre français s'adressait à la nation dans un discours qui était attendu par beaucoup de citoyens et de citoyennes français. Il disait, ce qui était intéressant, c'est de voir qu'ils sont partis pour réouvrir les écoles, n'est-ce pas, et les services de commerce. Mais on voit que les bars, les boîtes de nuit, les restaurants, les stades, toutes les manifestations sportives, culturelles sont encore fermées. Mes amis, c'est Dieu qui agit. De la même manière que Dieu pouvait agir dans le passé, de la même manière que Dieu pouvait utiliser Assyrus, n'est-ce pas, pour pouvoir éviter un massacre, un génocide pour son peuple, Dieu utilise les hommes de ce monde actuel, les premiers ministres. De la même manière que Dieu pouvait utiliser, n'est-ce pas, Cyrus pour lancer un décret, de pouvoir permettre au peuple d'Israël de retourner à Jérusalem. Aujourd'hui, Dieu fait de même. Dieu agit, il est vivant dans notre monde. Coronavirus et idolâtrie. Nous voyons donc le lien qui s'établit. Mais Israël donc va être témoin oculaire et auriculaire des actes prodigieux de Dieu. Ils vont voir les 10 plaies, le fleuve changé en sang, les grenouilles, les sauterelles, les mouches venimeuses. Ils vont voir, n'est-ce pas, la mortalité du bétail. Ils vont voir les ténèbres qui vont s'abattre sur l'Égypte, n'est-ce pas? Ils vont assister à la traversée de la mer Rouge. Israël va voir Dieu dans les yeux au travers de ces actes prodigieux. Mais ce qui est incroyable, c'est que ce peuple, au fur et à mesure, après être sorti d'Égypte, le voici qui rentre désormais dans le désert pour un long séjour. Et le voici qui arrive dans cet épisode ignoble, sombre, cet épisode noir, le veau d'or, en Exode chapitre 33. Le peuple d'Israël va sombrer dans l'idolâtrie. Incroyable. En Exode 33, Exode chapitre 32, on va mettre le texte devant nous et je vous invite à ouvrir la Bible en Exode chapitre 32.
Exode chapitre 32 à partir du verset 1. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Incroyable. Comment Israël a-t-il été atteint par le Covid de l'idolâtrie? Ce peuple qui avait vu la manifestation glorieuse de Dieu en Égypte, ce peuple qui rejetait l'idolâtrie, ce peuple aujourd'hui est idolâtre. Comment est-ce possible? La première des choses qu'il faut dire, c'est qu'il y a quand même un facteur temporel et environnemental. Pendant 400 ans, écoutez bien, pendant 400 ans, pendant 4 siècles, ils ont vécu en Égypte. Ils ont vécu dans une population, dans un milieu, dans un environnement polythéiste, rempli d'idoles, d'idolâtres. Peut-être même que certains esclaves hébreux étaient dans des maisons où on les forçait même des fois à adorer un dieu. Pendant 400 ans, ils étaient entourés d'une atmosphère idolâtre. Pendant 400 ans, ils étaient dans ils voyaient autour d'eux les us et coutumes des Égyptiens. Ils ont donc subi quelque part une influence. Mais cette influence va être d'autant plus forte, cette influence spirituelle va se transformer en une contamination spirituelle dans quelque chose qu'ils ont fait. Exode chapitre 12, regardez avec moi Exode chapitre 12. Israël est en route pour sortir de l'Égypte. Ils sont dans la capitale Ramsès. Ils sont en train de se diriger vers une autre ville qui s'appelle Sukkot. Ils vont sortir sous la houlette de Moïse. Exode chapitre 12 à partir du verset 37. La Bible enseigne que les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre de 600 000 hommes de pied, sans les enfants. Verset 38, regardez bien. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Une multitude de gens de mauvaise vie. Quand la Bible dit une multitude de gens de toute espèce, ça veut dire que c'est des gens qui viennent de partout. Des voyous, des bandits, des francs-maçons, des sorciers, des personnes de toute espèce font partie du contingent du voyage avec Israël. Et Israël accepte de les amener avec eux. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils avaient des troupeaux, dit le verset. Ils étaient riches en troupeaux. Et en le faisant, en acceptant ces personnes déjà porteurs et porteuses du Covid idolâtre, Israël va ouvrir la porte à une contamination. L'Égypte, qui était déjà un foyer de contamination de Covid idolâtre, aujourd'hui c'est Israël qui devient lui-même un foyer de contamination. Contamination spirituelle. Et on va voir comment ça va progresser. D'ailleurs, ces personnes, ces gens de toute espèce, c'est mon avis personnel, je crois profondément que c'est eux qui vont commencer à mettre en place une sorte de coalition anti-Dieu. Ils vont être les instigateurs de cette coalition et ils vont commencer à jeter des discours sur le peuple pour leur dire, mais vous, votre Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte là, vous pensez que c'est un vrai Dieu? Hein? Ce Dieu-là, il vous fait sortir d'Égypte pour vous amener dans le désert. Il vous fait sortir d'une souffrance pour vous amener encore dans une souffrance qui est encore plus pire. Il y a des gens qui parlent comme ça aujourd'hui. Et il y a des chrétiens qui croient à ça. Parce qu'il y a des chrétiens qui refusent le chemin de la souffrance. Le désert, c'est le chemin de la souffrance. Même Jésus a fait 40 jours et 40 nuits dans le désert. Et ces hommes sont là, ils disent, non, il ne faut pas faire le désert. Votre Dieu là, mais le Dieu là, il est en train de vous faire marchander. Vous êtes dans des illusions. Celui-là, c'est un charlatan. Celui-là, c'est un imposteur, ce Moïse-là. Et donc, le peuple commence à murmurer. Le peuple murmura. Cette phrase-là, c'est un refrain
constant dans le livre d'Exode. Le peuple se met à murmurer constamment contre Moïse. Non pas parce qu'ils sont en pénurie d'eau et de nourriture dans le désert, non. À Mara, Dieu leur donne de l'eau, n'est-ce pas? À Horeb, Dieu leur donne à manger, il leur donne de la viande et du pain jusqu'à ce qu'ils soient rassasiés. Donc, les complaintes ne sont pas parce qu'ils ne mangent pas, parce qu'ils sont en train de mourir de soif. Ils se plaignent parce qu'ils ne veulent tout simplement pas de Dieu. Et derrière ces plaintes, il y a une coalition, il y a un parti politique anti-Dieu qui est là. Et il y a des troubles faits qui sont là pour décourager le peuple d'Israël. Et ce découragement, cette infiltration spirituelle va atteindre son apogée avec la création d'un veau d'or. Un veau d'or. Et nous sommes là en Exode chapitre 32. C'est incroyable de voir que juste avant l'épisode du veau d'or, Dieu est en train de donner ses instructions à Moïse. Moïse est sur la montagne, n'est-ce pas, du Sinaï, et Dieu est en train de lui donner des instructions sur la construction du tabernacle. Pratiquement à peu près 5 à 10 chapitres. Moïse tarde, le peuple est impatient et il trouve une faille pour dire maintenant ça suffit. Le peuple exprime son ras-le-bol. Un mouvement y en a marre est en train de se mettre en route. Et ils disent ça suffit maintenant. On ne voit plus Moïse, on ne voit plus Dieu, on va croupir. Dieu nous a jetés en pâture dans le désert. Il vaut mieux peut-être même retourner en Égypte. Et une idée saugrenue, une idée diabolique leur vient à l'esprit. Exode chapitre 32, verset 1. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron. Ils s'assemblent autour d'Aaron. Ça veut dire qu'ils convoquent eux-mêmes une assemblée générale. Et c'est Aaron qui va présider l'assemblée générale. Et dans l'assemblée générale, ils prennent la décision suivante. Écoutez bien, ils disent à Aaron, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Incroyable. Comment on peut abandonner Dieu d'une telle manière? On ne voit plus Moïse, on ne voit plus Dieu. Fais-nous un Dieu. Ce Dieu qui les a pourtant délivrés de l'esclavage, de la servitude. Ce Dieu qui a montré tout son pouvoir, qui les a délivrés avec une main puissante. Je disais tout à l'heure, ils ont été des témoins oculaires et auriculaires, n'est-ce pas, des prodiges en Égypte. Ce peuple aujourd'hui demande une idole. Ils ont oublié les bienfaits de Dieu. Vous savez, dans la vie, écoutez-moi bien s'il vous plaît, dans la vie, nous gardons autant nos souvenirs malheureux que nos souvenirs heureux. C'est plus les souvenirs qui nous ont fait mal, c'est eux que nous gardons, que nous enterrons, que nous fixons dans notre tête. Mais les bons souvenirs, on en a du mal à s'en rappeler. Mais quand c'est un mauvais souvenir, quand c'est l'esclavage en Égypte, ça je me rappelle. Quand c'est Dieu qui m'a sorti, qui m'a fait traverser la mer Rouge, ça j'ai oublié. On oublie souvent très vite ce que Dieu fait dans nos vies. C'est pour ça que ce chant vient nous dire, compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Et tu verras combien, n'est-ce pas, il est bon. Israël a oublié tout le bien que Dieu lui a fait. L'Église a oublié tout le bien que Dieu lui a fait dans le passé. Et l'Église pense que Dieu a abandonné le monde. Dieu a oublié l'Église avec le Covid-19. Non, ce n'est pas vrai. Il est en train de travailler dans les coulisses. Israël dit à Aaron, fais-nous un Dieu. Je voudrais tirer 4 leçons de ce récit, Exode 32, versets 1 à 6, et notamment de cette déclaration. Fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme
qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Incroyable. Ce texte nous permet de tirer quelques leçons, 4 leçons concernant l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est beaucoup de choses, hein. Mais pour ce soir, je vais vous donner 4 formes d'idolâtrie que ce passage nous enseigne. La première des formes, la première des choses qu'il faut dire, c'est que l'idolâtrie, c'est la fabrication de son propre Dieu. Fais-nous un Dieu. En disant fais-nous un Dieu, ils sont en train de dire fabrique-nous un Dieu. L'idolâtrie, c'est lorsque l'homme est en train de se fabriquer lui-même un Dieu. Dans la Bible, Dieu le Créateur, c'est lui qui crée les hommes. Nous avons tous été créés par Dieu à son image et à sa ressemblance. Toutes choses ont été créées par Dieu. Ça, c'est l'enseignement de la parole de Dieu, c'est l'enseignement biblique. Dans l'idolâtrie, c'est l'homme qui crée un Dieu. C'est l'homme qui se forme un Dieu. C'est finalement l'homme qui veut se mettre à la place de Dieu et qui désormais veut contrôler les choses. Mais nous ne sommes pas créateurs. Il n'existe qu'un seul créateur, c'est Dieu. Israël dit, fais-nous un Dieu. Fabrique-nous un Dieu. Forme-nous un Dieu. Parce que désormais, nous sommes en mesure de pouvoir décider de nous-mêmes. Nous n'avons plus besoin de ce Dieu-là. Nous pouvons nous-mêmes créer un Dieu qui va continuer à nous diriger, à nous montrer le chemin dans le désert. Nous pouvons nous-mêmes créer un Dieu qui va arranger la société. N'est-ce pas? Nous pouvons créer une économie qui va nous arranger tous. Nous pouvons créer une politique qui va répondre. Nous pouvons créer le capitalisme, nous pouvons créer le socialisme, nous pouvons créer beaucoup de choses. Et si une idole était derrière tout cela? Fais-nous un Dieu qui marche devant nous. L'idolâtrie, c'est la fabrication de son propre Dieu. Ils disent, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Deuxièmement, l'idolâtrie, c'est fabriquer un Dieu qui est au service de l'homme. Fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Ils ont posé leurs conditions. Ce Dieu en question que nous allons fabriquer, il va répondre à nos besoins. Il va répondre à nos intérêts. Quel est notre besoin actuellement? C'est qu'on puisse continuer la route dans le désert. Notre besoin actuellement, c'est de continuer à être protégé dans ce désert. Donc, ce Dieu-là, on veut un Dieu qui marche devant nous. En fait, ce Dieu, l'idole qu'on est en train de créer est à notre service. Dans la Bible, l'homme est au service de Dieu. Dans l'idolâtrie, c'est le Dieu que j'ai créé qui est au service de l'homme. Dans la Bible, c'est Dieu qui contrôle et dirige l'homme. Dans l'idolâtrie, c'est l'homme qui contrôle et qui dirige un Dieu. Fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Car ce Moïse, fais-nous un Dieu, d'une part, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, il y a un lien entre le Dieu qu'ils veulent faire et Moïse. C'est pour ça qu'ils utilisent la conjonction de coordination car, n'est-ce pas? Nous avons appris les conjonctions de coordination à l'école. Mais où est donc ornicar? Fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, n'est-ce pas? Nous ne savons ce qu'il est devenu. Ils associent leur Dieu à Moïse. L'idolâtrie fait de l'homme un Dieu. C'est la troisième leçon. Dans l'idolâtrie, on finit par adorer l'être humain. Le peuple d'Israël a fini par adorer Moïse. C'est pour ça qu'ils disent, fais-nous un Dieu, car ce Moïse-là, fais-nous un Dieu. En d'autres termes, ils sont en train de dire, fais-nous un Dieu qui sera comme Moïse, qui va ressembler à Moïse, ou bien même qu'il soit plus fort que Moïse. Mais l'essentiel, qu'il soit comme Moïse, quoi. Qu'il soit de la même nature que Moïse. L'idolâtrie fait de l'homme un Dieu. Moïse n'était pas un Dieu. Il était le porte-parole de Dieu.
Mais ils se sont confiés à Moïse. La Bible dit en Jérémie 17, n'est-ce pas, verset 5, maudit l'homme qui se confie en l'homme. Ils se sont confiés à Moïse. Ils se sont appuyés à Moïse. Ça veut dire qu'il y avait des hommes depuis l'Égypte, durant les 10 plaies, durant le cheminement, la traversée de la mer Rouge. Il y avait des hommes, au lieu de regarder à Dieu, ils regardaient au serviteur de Dieu, à Moïse. Au lieu d'avoir foi en Dieu, ils avaient foi en Moïse. Combien de personnes aujourd'hui dans nos églises s'appuient sur des serviteurs de Dieu, n'est-ce pas? Au lieu de faire confiance, au lieu de regarder au Seigneur, on regarde au pasteur, on regarde au serviteur de Dieu, on regarde au missionnaire, on regarde au prophète, on regarde à l'évangéliste, on regarde à tel ou tel leader ou tel responsable. Et on en fait un Dieu dans son propre cœur, même de façon inconsciente. Mes amis, les serviteurs de Dieu sont inconsciemment des objets d'adoration et de culte. Et c'est pour ça que Dieu vient renverser nos autels. Dieu vient combattre cela. Fais-nous un Dieu. Parce que ce Moïse, nous ne savons ce qu'il est devenu. Ils avaient fini par prendre Moïse pour un Dieu. Et comme Moïse n'est plus là, et donc c'est fini pour nous, nous allons périr. C'est la fin pour nous tous. Incroyable. Et Aaron va leur dire, ôtez, verset 2, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en métal fondu et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Voici le veau d'or. Veau d'or. Voici où est né le veau d'or. Dans certains pays africains, et même dans certains pays d'Amérique latine, vous entendez le vaudou. En fait, le vaudou, ce n'est qu'une déformation grammaticale du mot veau d'or. Le vaudou, c'est une forme de veau d'or. Le vaudou, c'est le veau d'or moderne, des temps modernes. Et c'est donc de l'idolâtrie, mes amis. Vaudou, veau d'or. Le veau d'or est né en Égypte, dans l'Antiquité. Et à cause du veau d'or, à cause du Covid du veau d'or, à cause de l'idolâtrie du veau d'or, Dieu doit envoyer un jugement. Plus tard, Dieu va les frapper. À cause de l'idolâtrie de notre monde, Dieu permet que nous soyons frappés du coronavirus. Ils vont créer un veau d'or. Et ils ne vont pas s'arrêter là. La suite du verset dit, verset 5, lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Incroyable. Mais ça paraît quand même paradoxal. Ils créent un veau d'or, ils font un veau d'or, et en même temps, ils disent, on va faire une fête à l'honneur de l'Éternel au travers de ce veau d'or-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour eux, en regardant le veau d'or, ils sont en train de voir Dieu. Le veau d'or est pour eux une représentation de Dieu. L'idolâtrie, quatrièmement, c'est identifier et représenter Dieu par les éléments de la création, par les éléments de la nature. L'idolâtrie, c'est lorsqu'on se représente Dieu par des objets. Ils sont en train de voir le veau d'or, mais dans leur tête, dans leur esprit, ils sont en train de voir Dieu. Ce n'est pas Dieu qui est en face d'eux, c'est un veau d'or qu'eux-mêmes ils ont créé, qu'ils ont fabriqué avec de l'or. Vous pouvez rentrer dans les détails. L'or symbolise ici le matérialisme. Ils ont pris leurs bijoux en or, ils ont pris toute leur richesse, ce qu'ils avaient de plus précieux pour construire ce veau d'or. On est prêt à construire, on est prêt à mettre l'argent du monde entier pour des futilités. Et pour après aller se prosterner devant ça. On est prêt à mettre des milliards, de l'argent pour la technologie, pour les smartphones. Et pour après aller adorer ces choses.
Ils sont en train d'adorer le veau d'or, mais dans leur esprit, ils disent ce veau d'or-là, c'est une incarnation de Dieu. Ah Jésus. Ils sont en train de se représenter Dieu. L'apôtre Paul dit en Romains chapitre 1, verset 25. Romains chapitre 1, verset 24. Je vais commencer à partir du verset 22. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Ça, c'est l'idolâtrie. Et à cause de l'idolâtrie, Dieu envoie un jugement. À cause des idoles en Égypte, à cause du dieu Hercule, à cause du dieu Zeus, à cause du dieu Seth, et j'en passe, Dieu envoie le Covid des 10 plaies. À cause de l'idolâtrie, Dieu envoie le coronavirus. Nous comprenons à présent le lien, le rapport entre coronavirus et idolâtrie. Avec le Covid-19, Dieu se sert dans sa souveraineté de cette maladie pour renverser et détruire toutes nos idoles, pour nous amener à reconnaître que lui seul mérite l'adoration. Je voudrais reprendre cette citation que j'ai citée en introduction de cette étude biblique de notre frère Hulk Hogan. Avec le Covid-19, Dieu a emporté tout ce que nous adorons. Nous voulions adorer les athlètes, les footballeurs, les basketteurs, les tennisman. Je vais fermer les stades, dit Dieu. Vous vouliez adorer des musiciens du monde. Vous ne vouliez plus écouter ma musique, la louange, l'adoration. Je vais fermer les salles de spectacle, le Tchosan, n'est-ce pas? Je vais fermer Bercy. Vous vouliez vénérer les acteurs de cinéma ou de théâtre. Je fermerai les salles de théâtre. Vous vouliez adorer l'argent. Je vais fermer l'économie et faire effondrer le marché boursier. Je vais créer encore une crise économique pire que la crise financière économique de 2008. Vous ne vouliez plus aller à l'église. Oui, parce qu'il y a certains qui ne veulent plus aller à l'église. Qui disent que l'église c'est une maison et je prépare. Qui disent que l'église ce n'est pas un bâtiment. On peut adorer Dieu à la maison et je prépare une étude pour ça. Vous ne vouliez plus aller à l'église et m'adorer. Je ferai en sorte que vous ne puissiez plus aller à l'église. Mes amis, si vous pensez que Dieu ne parle pas dans ce monde, vous vous trompez. Quelqu'un a dit que si votre Bible, ne dites pas que Dieu ne parle pas si votre Bible est fermée. Ne dis pas que Dieu ne parle pas si ta Bible est fermée. Dieu parle, il a parlé une fois pour toutes. Il a parlé dans sa Bible, dans sa parole, il a parlé. La Bible est la voix de Dieu. Dieu, c'est vrai, il parle par des rêves, par des visions, des fois même il utilise nos émotions. Mais il a parlé une fois pour toutes. La voix de Dieu par excellence, la voix parfaite de Dieu, c'est dans la Bible. Ce qui se passe aujourd'hui ne surprend pas les journalistes de la Bible. C'est déjà dedans. Ce qui se passe aujourd'hui ne surprend pas le disciple de Jésus. Alors Dieu se sert souverainement du Covid-19 pour renverser, pour détruire les idoles de notre vie. L'apôtre Jean termine sa première lettre, 1 Jean 5, avec cette phrase. Il dit, petit enfant, disciple de Jésus, prenez garde, méfiez-vous des idoles. Je voudrais terminer cette étude en priant pour nous tous, moi également. Notre Père et notre Dieu, pardonne-nous nos offenses. Et pardonne-nous surtout cette offense à ta nature, cet attentat spirituel où nous avons porté atteinte à ta nature et à ta gloire. Où nous t'avons remplacé avec un être humain, un objet. Où nous avons cessé de prendre plaisir en toi. David disait,
Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Mais nous nous rendons compte que dans ce monde, les hommes et nous tous, nous prenons plaisir en dehors de toi. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, viens au travers de cette maladie nous délivrer de nos idoles. Et même si nous sommes là en train de pleurnicher, de pleurer dans ce confinement en disant on veut retrouver, n'est-ce pas, les temps de loisirs, lorsque nous partions dans ces endroits de spectacle. Seigneur, donne-nous de réaliser que ces choses sont éphémères. Rappelle-nous Salomon qui a dit que j'ai appliqué mon cœur à rechercher toutes ces choses. J'ai appliqué mon cœur. Je n'ai rien refusé à mon cœur. Mais vanité des vanités, tout est vanité. L'homme le plus sage de cette époque, l'homme le plus riche de cette époque, avait tout ce qu'il voulait. Il avait toutes les idoles. Mais il s'est rendu compte que rien ne peut remplir son cœur si ce n'est toi. Seigneur, nous venons comme David, qui te dit, ô Dieu, c'est toi mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Seigneur, viens remplir notre âme, viens remplir, viens nous inonder de tes eaux vives, parce que nous avons soif de toi. Que notre âme soit inondée de toi. Je prie pour toute personne qui regarde cette vidéo en direct ou qui va la regarder plus tard. Que Seigneur, tu renverses au nom de Jésus toutes les idoles qui sont dressées dans sa vie, que tous les autels d'idoles, que ce soit sur une forme humaine, que ce soit sur une forme spirituelle, que ce soit sur une forme matérielle, que tous ces autels soient renversés dans le nom de Jésus et dans son nom seul. Béni sois-tu parce que nous sommes finalement obligés de nous mettre à genoux et de crier à toi. Seigneur, nous implorons ta grâce. Aie pitié de nous, aie pitié de nos nations. Ce qui nous rassure et ce qui nous encourage, c'est de savoir que cette maladie, tu la tiens dans ta main. Ce virus, au moment où tu diras stop, tu as créé le monde par ta parole. Tu as dit que la lumière soit et la lumière fut. Lorsque tu diras Covid-19, coronavirus, c'est fini. Il finira. Et le diable sera obligé de s'incliner à nouveau. Seigneur, aujourd'hui c'est vendredi. C'est le vendredi des souffrances, des pleurs et des larmes. Mais comme à la croix et après la résurrection, le dimanche, des joies arrivent. Le dimanche du salut arrive. Le dimanche du salut avec le Covid-19 arrive. Je suis convaincu que cette maladie disparaîtra un jour et que le monde retournera à la normale. Mais lorsque notre monde reviendra à la normale, s'il te plaît, Seigneur, ô Dieu, sois Dieu dans nos vies à ce moment-là à nouveau. Garde-nous des idoles. Donne-nous de retenir les leçons que nous vivons actuellement. Donne-nous d'apprendre dans le Covid-19. Donne-nous d'apprendre dans le confinement. Béni sois-tu ce soir. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit exalté. Dans le nom de Jésus. Et dans son nom seul. Amen.